Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas des moindres parce que c'est des choses que j'avais envie de vous parler, 5 choses que vous ne connaissez pas sur moi et que vous devez savoir si vous voulez un jour prétendre me connaître. Pour la petite aparté, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que vous ne le savez pas, mais je tourne à l'iPhone et en fait, j'avais un problème de stockage iCloud. Donc du coup, la première vidéo que j'ai tournée s'est effacée. Donc aujourd'hui, c'est la bonne, je l'espère. Pour commencer, c'est vrai que certains d'entre vous me demandent très souvent l'origine de mon prénom. Et beaucoup d'entre vous aussi me demandent si je suis italienne, enfin en général latina, en tout cas voilà, brésilienne, espagnole, italienne ou quoi que ce soit. La réponse c'est non. Non, désolée, non. Pas du tout. Je suis française, algérienne, polonaise. Je n'ai eu que une culture française, donc je ne connais pas la culture polonaise ni algérienne. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas espagnole, je ne suis pas latina. En tout cas, mon prénom ne vient pas du tout d'une origine latina. Pas du tout. Donc, vous l'avez deviné, l'anecdote numéro 1, c'est d'où vient mon prénom. Quand j'étais encore dans le ventre de ma maman, ma sœur lisait un livre qui s'appelait Rosanna entre dans la danse. Alors, vous allez voir que le entre dans la danse, plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre à quel point ça peut être vraiment lié à moi. Mais c'est vrai que ma sœur, un jour, a dit à mes parents, mais pourquoi on ne l'appellerait pas Rosanna, comme dans mon livre. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui habite à Florence, qui est italienne. Elle, pour le coup, pas moi, mais elle est italienne. Et qui veut absolument devenir une danseuse étoile. Donc, qui fait tout pour devenir une danseuse étoile. Et donc, du coup, quand ma sœur a trouvé ce livre, a trouvé ce prénom, elle a trouvé ça vraiment trop chouette et elle avait envie d'appeler sa petite sœur Rosanna. Alors mes parents ont réfléchi et puis finalement ils se sont dit pourquoi pas. Surtout que la grosse anecdote en dessous de ça, c'est que Rosanna en hébreu ça fait Shoshana et Shoshana c'était le nom de la vache de mon père quand il habitait en Israël. Quelque part mon père a senti que ce prénom était un peu familier pour lui, je sais pas. Donc je sais pas comment je dois le prendre, mais finalement mes parents ont décidé de m'appeler Rosanna et en réalité ce que je trouve beau c'est le fait que ma sœur ait choisi ce prénom. Et justement, la deuxième anecdote, elle va suivre la première. Parce que comme je vous l'ai dit, le nom qu'on m'a donné, c'est par rapport au livre de Rosanna, Entre dans la danse. Et à savoir, avant tout, ma passion, quand j'étais plus jeune, c'était la danse. Je voulais absolument devenir un petit rat de l'opéra. Je voulais devenir, donc les petits rats de l'opéra, vous savez, c'est les enfants qui vont à l'opéra, qui vont devenir ensuite danseuses étoiles au Conservatoire de Paris. Ça, c'était mon rêve ultime. Mais vraiment mon rêve ultime. Et du coup, pour la deuxième anecdote, la vérité, c'est que j'ai fait 11 ans de danse et mon rêve ultime à l'époque, c'était de devenir professeur de danse à Broadway. Alors vous allez vous dire, la nana, elle a un ego surdimensionné parce que non seulement elle veut devenir danseuse, c'est une chose, mais par la suite, elle veut tellement être une bonne danseuse qu'elle veut devenir professeur à Broadway. Oui, 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 j'ai beaucoup de prétentions. J'avais déjà beaucoup de prétentions à l'époque et j'en ai encore plus aujourd'hui, voilà. Mais c'est vrai que mes rêves ont dû se clôturer le jour où j'ai volé le mec de ma meilleure amie. Pourquoi mes anecdotes, elles partent toujours en couilles comme ça? Mais c'est la vérité en fait, les gars, vraiment c'est la vérité. J'avais genre quoi, 14 ans et en fait, bon, j'avais plus trop envie d'être danseuse à l'opéra, j'avais plus envie d'être genre danseuse hip-hop. Mais ça n'a jamais été le cas et vu comment je bouge aujourd'hui, je vous rassure, je laisse le hip-hop là où il est. C'est très bien, bravo à tous les danseurs, ce n'est pas fait pour moi finalement. Pour l'anecdote du coup sur pourquoi j'ai volé le mec de ma meilleure amie et que du coup pourquoi j'ai arrêté la danse à cause de ça, là tout simplement je lui ai piqué son mec et en fait ma meilleure amie et son groupe de copines donc, que je venais plus ou moins d'intégrer, c'était mon groupe de danse. Et donc, comment vous dire que quand on a 14 ans, qu'on fait quelque chose, certes par passion, mais avant tout pour être avec les copines, et que toutes nos copines, elles ne nous parlent plus parce qu'on a fait une erreur, on a tous sauf envie de retourner à la danse. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai arrêté. Par la suite, même si j'ai continué un petit peu, j'ai refait du classique, etc., parce que je voulais rentrer au conservatoire, mais en fait, ça me faisait... Enfin, je trouvais ça chiant comparé au hip-hop, parce que moi, je voulais trop être une meuf du hip-hop. Et donc, du coup, au final, j'ai fini par arrêter la danse. Et aujourd'hui, ça va faire presque, ouais, même plus de 10 ans que j'ai arrêté. Ce que je vous ai raconté justement sur le fait que j'ai volé le mec de ma meilleure copine quand j'avais 15 ans, tout ça, ça s'est passé en Tunisie. Parce que oui, pour la troisième anecdote, je vais vous raconter que j'ai vécu pendant 6 ans
en Tunisie. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas d'origine autre que algérienne, polonaise et française. Donc, je ne suis pas du tout tunisienne. J'ai déménagé là-bas en tant qu'expatriée. À l'époque, on était en 2008. Le textile s'exportait au Maghreb et en Chine. Mon père étant dans le textile, on a décidé d'aller en Tunisie. Donc, moi, à l'époque, j'ai quoi? J'ai 10 ans quand je viens d'arriver. Et du coup, de mes 10 à mes 13 ans, j'ai été dans un collège très français, dans une ville avec beaucoup d'expatriés. Donc, mes copines étaient principalement françaises, ou en tout cas, quand elles étaient tunisiennes, elles savaient à peine parler arabe ou quoi que ce soit. Mais c'est vers mes 13-14 ans, quand j'ai déménagé dans la capitale, que j'ai commencé à apprendre la langue et à vouloir vraiment m'intégrer dans le pays. Si je vous raconte cette anecdote, c'est parce que j'avais envie de vous faire partager ce côté tunisien que j'ai dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, et que j'aime plus que tout, que je chéris plus que tout. Donc quand je suis arrivée à mes 14 ans, là j'ai commencé vraiment à traîner avec vraiment des Tunisiennes, même si je traînais déjà avec des Tunisiennes. Là, j'ai commencé à traîner avec des Tunisiennes qui n'en avaient rien à faire de si je parlais pas tunisien. Tout ce qu'elles voulaient savoir, c'est que bon, moi je comprends pas, c'est bon, c'est pas leur problème quoi. Elles parlent entre elles et basta. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai appris à parler tunisien. Et souvent, parfois pendant des lives, pendant des stories, c'est vrai que il m'arrive de sortir quelques mots en arabe. J'ai souvent, en France, été jugée parce que je disais beaucoup le mot wallah. Mais alors, moi, pour le coup, c'était vraiment parce que je parle arabe. Et donc, du coup, c'est juste, pour moi, c'était juste genre un mot en plus, rien à voir avec la religion ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, c'est vrai que très souvent, les gens n'ont jamais vraiment compris d'où je venais parce que j'ai vécu en Tunisie, mais je suis algérienne, mais j'ai un prénom italien, mais blablabla. Non, voilà. Je suis pas tunisienne, mais je suis tunisienne du cœur, et ça pour la vie entière. Et d'ailleurs, j'espère pouvoir donner à mes enfants tout ce que j'ai connu en Tunisie, et j'espère vraiment pouvoir leur montrer le pays. Je vous conseille vraiment d'aller découvrir la Tunisie. Alors, pas d'aller découvrir la Tunisie très touristique, mais d'aller découvrir la vraie Tunisie, là où vous allez apprendre culturellement des choses tellement intéressantes. Vous allez du coup manger la meilleure nourriture du monde, mais enfin ça n'engage que moi. Et vous ressourcer de choses tellement belles. Attends, parce que j'ai peur que le micro... Bon, comme vous l'avez compris, mon micro vient de couper et du coup, le reste de la vidéo, elle est carrément en silencieuse. Du coup, j'ai dû retourner la vidéo quelques jours plus tard, donc je vais être habillée différemment, désolée pour ça. Enfin bref, vous me connaissez, Internet c'est vraiment pas fait pour moi. Sur ce, bon visionnage les gars. Bon, tout le monde, ça se trouve le micro ne marche toujours pas. Attendez, je vérifie quand même. Ok, normalement, je dis bien normalement, la lumière est verte. Donc, on en était où? On en était, je crois, à la 4e anecdote. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'étais en Tunisie, un pays que j'adore, mais forcément, tout ne s'est pas forcément bien passé parce que moi, j'étais assez rebelle. Vous voyez les gamins dans Pascal le grand frère, Tellement vrai, vous vous rappelez de ces émissions-là? Je pense que j'ai été 3 fois pire. Voilà, donc déjà, je tiens à alerter tous les jeunes qui me regardent, ne faites jamais comme moi, jamais. C'est dans ce pays-là qu'a commencé le début de mon échec scolaire. Parce que oui, c'est peut-être un cliché pour les gens de télé-réalité, mais oui, j'étais complètement en échec scolaire. Quand j'étais en Tunisie, j'allais pas du tout en cours. Je séchais tout le temps les cours. Et en fait, j'étais en 3e. Et ma première année, oui, parce que j'ai redoublé ma 3e, spoiler alerte, je commence un peu à sécher les cours et tout et tout. Et genre, j'ai un moment de lucidité où je dis à mes professeurs, je préfère redoubler parce que je n'ai pas vraiment fait d'efforts cette année. Oh, merci, bravo. Et donc vient la 2e, 3e, du coup, où clairement, vous voyez, au début, je séchais les cours, mais là, j'ai carrément décidé de même sécher la vie en général. C'est-à-dire que vraiment, je ne fais rien. Même le matin, me lever à 8h du matin, je le fais plus. C'est-à-dire qu'avant, quand même, je cachais un petit peu à ma mère et tout. Là, je cache plus rien. Non, je cache plus rien. Et un jour, je tombe par hasard sur un reportage. Vous savez, les reportages sur France 2 où ils montrent des nouvelles écoles ou des nouvelles phobies, comme par exemple la phobie scolaire, et des écoles qui sont des lycées autogérés qui permettent justement de gérer aussi certaines phobies scolaires. Donc la phobie scolaire, ça existe. Il y a des gens qui peuvent être stressés par les cours, qui peuvent faire une phobie scolaire à cause de l'harcèlement qu'ils vivent. Enfin bref, vous avez compris quoi. Moi, j'entends ce terme. Moi, je me dis, mais c'est du pain béni l'histoire. C'est-à-dire que là, je vais pas en cours et il n'y a personne qui me dit rien. Mais je sais ce que je vais faire. Je vais faire croire que de toute façon, je ne peux pas aller en cours parce que j'ai une phobie scolaire. Ne le faites pas. Hein. Tout ce que je fais là actuellement, vous le faites pas. Hein. Dans les lycées autogérés, pour vous expliquer un petit peu le topo, c'est un petit peu comme à la fac. Vous avez pas d'absence, il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'avertissement. Les parents n'ont pas le droit à un suivi de vie scolaire de leur enfant. Au niveau des notes, c'est un peu n'importe quoi. Je peux choisir mes cours.
Il y avait même des ateliers le jeudi de 14h à 18h. Bref, vous avez compris, pour une gamine qui n'a pas envie d'aller au lycée, qui n'a pas envie d'avoir d'autorité, qui n'a pas envie de... Bon, c'est le paradis. Donc, je me retrouve dans ce lycée. J'ai réussi à convaincre mes parents de me mettre dans ce lycée. Je reviens en France, donc, parce que ce lycée est à Paris. Ça n'a pas raté. C'est vraiment l'échec total. Parce que le pire dans tout ça, c'est que mon père, il y croyait. Il se disait, OK, ma fille, elle aime pas l'autorité. Donc, si on la met dans un endroit où il n'y en a pas du tout, bah peut-être que ça va lui donner envie de bosser. Pas du tout. Bah écoutez, pour me punir, je vais arriver dans un autre lycée. Ce lycée, c'était un lycée en internat, bien sûr, forcément. Toutes les gamines qui répondent mal à leurs parents finissent un jour ou l'autre en internat. Sinon, c'est pas drôle. C'est le cliché qui perdure. C'est comme ça. Non seulement j'arrive dans un internat, de plus c'est un internat qui est géré par des sœurs, donc c'est un privé catholique, mais catholique. Les professeurs, on les appelle pas madame ou monsieur, on les appelle cheftaine, parce que c'est un esprit scout. Il n'y a que des filles dans ce lycée, ok? Donc moi j'arrive, j'ai 17 ans, je suis à mon pic de ah ouais, les garçons, c'est trop bien, trop chouette, l'adolescence et compagnie, bah rien du tout, ma grande. Le fait est que dans ce lycée, les gars, bah bizarrement, ça se passe complètement mal. Voilà. Le premier jour de classe, je me fais exclure pendant 3 jours. La rumeur, c'était qu'apparemment, j'étais sortie du bureau de la sœur, j'avais fait des gros doigts et que j'étais partie en disant « Je reviendrai jamais !» Alors, moi, je sèche juste les cours en fait. Et les seules personnes à qui je parlais mal à l'époque, c'était à mes parents. Et donc, du coup, 3 jours plus tard, je suis revenue au lycée, quoi. Bon, de toute façon, j'ai que ce lycée-là, je peux pas faire autrement. Et du coup, il y a eu cette grosse rumeur et je me rappelle que la fille qui faisait peur à tout le monde, du coup, c'est devenu ma copine. Et du coup, pas mal de gens avaient peur de moi. Ouais, 1m60 et les gens avaient peur de moi. Ouais, parce qu'apparemment, j'avais fait des doigts aux sœurs. Bon, après, je vous avoue, j'ai pas trop démenti. Par la suite, j'ai quand même réussi à avoir cette année. J'ai eu de la chance que mon père m'ait fait confiance et du coup m'a dit, écoute, à tes 18 ans, tu retournes à Paris si tu veux, si tu as une bonne moyenne. Et au final, je suis retournée à Paris et c'est là où j'ai eu mention à mon bac. Et oui. Aller à l'école. Faut aller à l'école. On arrive à la dernière anecdote. C'est vraiment la plus ficha. Genre, c'est vraiment la plus ficha, mais ficha. C'est chaud. Comme je vous ai raconté, maintenant vous le savez, j'ai vécu en Tunisie et j'étais une petite rebelle. Donc, ces 2 anecdotes vont vraiment bien avec cette dernière anecdote que je vais vous raconter. Il faut vraiment savoir un truc, et ça, c'est vraiment la chose la plus importante à connaître sur moi, si on veut prétendre me connaître, c'est que je suis une fan inconditionnelle de Miley Cyrus. Quand je vous dis une fan inconditionnelle, bon, aujourd'hui, c'est conditionnel. Mais à l'époque, ça l'était vraiment pas. Et je pense qu'encore aujourd'hui, je connais toutes les chansons par cœur d'Hannah Montana, de Miley Cyrus à l'époque. Je connais absolument tous les films, toute la série. N'importe quel truc qu'elle faisait, je le connaissais. Donc, vous avez compris, grande fan de Miley Cyrus. Et Miley Cyrus, moi, elle a eu ses phases. Mais elle a surtout eu des phases capillaires très spéciales. J'ai suivi toutes ces phases capillaires au jour près. Mais comme une idiote, en voulant me foutre de ma propre gueule, je l'ai envoyé à des copains et à des copines. J'ai envoyé certaines images de moi à cette époque. Et aujourd'hui, ces gens-là ont en leur possession la chose qui me fait le plus honte. Moi, à 15 ans. Oui. Et attendez, c'est pas tout. Attendez. Durant donc la période de Miley Cyrus où elle se rase les cheveux, elle fait sa coupe bizarre, chelou là, avec un peu de cheveux là, et rasé là sur. Enfin, je sais même pas à quoi ressemblait cette coupe. Eh bien, j'ai décidé de faire la même. Effectivement, donc comme vous avez pu le voir, bon, certains vont dire ah ça va, c'est stylé. Non, c'est pas stylé parce qu'en fait la vérité c'est que Miley Cyrus à la limite elle l'a fait faire par un des plus grands coiffeurs reconnu mondial. Moi, je l'ai fait dans un espèce de boui-boui tunisien. Déjà, qu'est-ce qui m'a pris de le faire en Tunisie? Genre, pourquoi j'ai pas attendu au moins d'être en France? Non, on sait pas pourquoi. Donc, fallait être complètement fou, mais vous avez compris, je suis complètement jetée. Et ça depuis mes 15 ans. Donc ça, pas de souci à ce niveau-là. À la limite, on met ça de côté. Mais le fait est que je suis quand même rentrée dans ce coiffeur et que cette nana ne m'a pas fait donc se dégrader à la tondeuse, mais elle m'a fait se dégrader à la lame de rasoir. Oui. Il y avait des trous ici c'était un peu plus long, là c'était mal taillé, là c'était mal truc, machin. Et qu'en plus, au lieu de me couper, vous savez, la partie du haut un petit peu effilée, non, elle m'a fait la coupe à Godefroy de Montmirail. Non mais normal. Jacouille la pripouille qui arrive en Tunisie, messieurs, dames. Et je me rappelle encore de la tête de ma mère quand je suis rentrée. Par la suite, je me dis, ouais, ok la coupe de Miley Cyrus, ok. Mais Miley Cyrus, elle est blonde, elle est pas brune. Oui, les gars, je me suis teint en blonde. Non, parce que
quand même, hein, attends. Une coupe de merde, mais il faut aller jusqu'au bout du truc parce que sinon c'est pas très drôle. Et donc voilà les gars, blonde, cheveux rasés au rasoir, ça donnait ça. Pour faire cette coupe-là, faut pas être net, hein, je vous le dis. Hein. Ah, faut pas être net du tout. Hein. Mais le pire dans tout ça, hein, les gars, pour que vous sachiez quand même, c'est que j'avais un mec. Hein. Genre j'avais un mec et c'est une de mes plus mignonnes histoires d'amour, genre. La meuf, elle voulait ressembler à Miley Cyrus, elle ressemble à rien. Ah bah nickel. En fait maintenant, la vérité c'est que j'ai super honte. Mais je trouve qu'on est plus proche. Les gars, merci pour le temps que vous passez avec moi. J'ai l'impression d'être avec vous quand je tourne ces vidéos et ça me fait du bien de vous parler. Surtout, n'oubliez jamais de liker, de commenter, de partager. C'est gratuit et ça m'aide à savoir si ça vous a plu ou non. Et surtout, mais ça surtout, il faut s'abonner. On clique là, maintenant. Allez, je vous fais plein de bisous et surtout n'oubliez pas, c'est vous les stars.